Mesdames et messieurs, chers invités, chers fondateurs, bonsoir. Bienvenue dans cette fantastique salle, cette salle qui vous reçoit aujourd'hui pour notre messe dominicale, notre messe de ce soir, où nous allons découvrir au virtuel. Au virtuel, nous sera présenté par un leader pas des moindres, qu'on ne présente plus, un leader qui nous vient du Togo. Ça fait bientôt 1 an et quelques mois que nous sommes avec lui et il nous a fait découvrir l'entreprise On Passive durant tout ce temps et depuis un moment, il nous présente les produits, le détail des produits, tous ces produits dont nous aurons besoin demain, tous ces produits qui vont nous élever à côté, notre écritoire à côté, parce que ça va aller très rapidement et après, il y aura la série des questions-réponses, des éclaircissements pour mieux comprendre ce produit qu'il va nous présenter. Le leader Orphée depuis la France, qui ne dort plus, qui, depuis qu'il a découvert cette opportunité, va toujours à la recherche de tous ces détails pour venir nous offrir. Sois béni, leader Orphée. Over to you. Nous sommes tout oui, toute la Tissante t'attend pour découvrir encore ce nouveau bébé, ce produit au virtuel. Over to you. Merci, bienvenue. Merci beaucoup. Et puis, merci à vous toutes et à vous tous qui avez encore bradé l'interview de dimanche pour être avec nous. Ça fait toujours plaisir. Et je le disais aussi, merci au leader qui était là dans l'autre webinaire avec Ingénieur Mike. Et je voudrais saisir l'opportunité qui m'est offerte pour dire merci à 2 personnes. D'abord, les autres aussi auront droit à un merci, mais d'abord 2 personnes qui nous ont vraiment marqué hier. Je commence toujours par la femme. Et Ingénieur Mike m'en excuse parce qu'il sait pourquoi. Et c'est Naka. Naka a fait un travail formidable, mais ça ne me surprend pas parce que chaque fois qu'elle s'est mise à travailler, c'est notre reine-mère, la mère Teresa, qui nous accompagne depuis qu'elle nous a fait découvrir l'opportunité On Passive et elle n'a jamais manqué. Maintenant, je lui couvre de compliments, je n'ai pas l'habitude de la complimenter. Donc aujourd'hui, ce qu'elle nous a montré hier avec Ingénieur Mike m'oblige aujourd'hui à faire un petit complément à Naka. Il faut l'accepter telle qu'elle parce que je sais qu'elle est pudique. Elle n'aime pas qu'on la complimente, mais bon, elle m'a agréablement surpris. Et à Ingénieur Mike, la deuxième personne qui devait être citée en premier. Ingénieur Mike, que j'ai découvert via Naka aussi. Décidément, Naka, tu m'as fait tout découvrir. Hein. C'est Naka qui m'a fait découvrir Bienvenue aussi au passage. Je connaissais Bienvenue depuis 30 ans. Après, pendant 30 ans, il n'a jamais cherché à savoir si je suis mort ou vif. Mais Naka vient, il me dit, non, vous avez fait le même banc, il faut aller vers Bienvenue. C'est important que je vous le dise parce que quand je venais dans la salle hier, j'aurais bien aimé être au Canada, vraiment à Calgary hier, mais je n'ai pu que participer à distance comme d'autres d'entre vous. Et j'ai vu ce que Mike et Naka ont pu faire pour nous montrer que On Passive, en fait, nous amène à nous dépasser. C'est incroyable. Et pourtant, elle l'a fait en étant malade. Donc, c'est vraiment un double remerciement. Et Ingénieur Mike qui nous fait pousser des ailes parce qu'il nous permet maintenant, et apparemment, il semble qu'il permet d'abord aux femmes, mais s'il faut, moi aussi, je vais me déguiser en femme parce que Ingénieur Mike ne va pas nous laisser, nous les hommes, de côté. Donc, il permet vraiment aux femmes de s'illustrer. Et il nous a montré ça en exemple hier. J'aimerais lui dire merci. Merci parce que, bon, H. Moufaré, le PDG lui-même, hier, il a dit, c'est parfait. Il a dit excellent, parfait. Pour que le mot parfait, excellent sorte de la bouche de H. Moufaré, il faut vraiment que ce soit excellent et parfait. Vous savez comment il fait ses produits. Il peut scratcher. Donc, il a tenu à y être. Quand il est là, ça veut dire que c'était juste, correct et parfait. Merci beaucoup. Et merci à tous ceux qui ont pu aussi agrémenter la soirée hier. Il y a eu Alida, comme toujours. Alida, il faut continuer en anglais parce que moi, je t'écoutais avec plaisir ton anglais. Mais tu m'as coupé sur ma fin parce que tu es parti en français alors que tu maîtrises l'anglais et que le Gabon est anglophone, comme le Togo l'est. C'est les 2 derniers nés de l'anglophonie.
Notre reine-mère est décédée il n'y a pas longtemps et on est en deuil. Donc, il fallait continuer et j'ai aimé, en tout cas, merci. Merci à Marie-Rose. Elle me surprend parce qu'elle a tenu de sa France natale ici à faire tout en anglais. Merci beaucoup. Merci d'avoir fait ça parce que ça montre que les webinaires que nous faisons, les efforts que nous fournissons pour qu'on devienne bilingue, eh bien, ça marche. On le voit dans la pratique, ça marche. Moi, je n'avais pas prévu aller faire un témoignage devant le PDG. Je suis désolé si j'ai pu, par mes propos, indisposer certains, mais sachez que je suis quelqu'un qui parle franc, qui parle direct, qui dit ce qu'il a sur le cœur au moment où il doit le dire. Donc, c'est ce que j'ai dit. Et j'ai dit au PDG qu'il y a un petit pays qui s'appelle le Togo. Eh bien, un monsieur qui s'appelle Bienvenu, un jour, il y a à peine 6 mois, a dit au PDG, mais monsieur le PDG, vous devez vous intéresser au Togo. Le PDG a dit, vous êtes combien au Togo? Et Bienvenu a dit, nous sommes 8 millions. Et il a dit, le jour où vous avez 2000 fondateurs au Togo, eh bien, vous allez changer la face du Togo. Vous allez changer la vie des gens au Togo. Je tenais à dire ça parce que Naka a dit ça avant que le PDG ne vienne. Donc, quand j'ai vu le PDG, je dis, il faut que je lui répète le message de Naka. Comme on a dépassé 2000 maintenant, monsieur le PDG, eh bien, le Togo n'est plus un petit pays. La vie a changé au Togo grâce à un passif parce que ma vie en France a changé grâce à un passif. Alors, donc, je ne peux pas comprendre en tant que Togolais à l'étranger que ma vie puisse être changée aussi profondément grâce à un passif et que celle de Naka, de même. Celle de notre mère, Marie-Rose, c'est aussi une Togolaise d'adoption. De même. Et ceux qui sont au Togo me dire que leur vie n'a pas changé. Je sais que la vie de Nadou a changé, la vie de Bienvenue a changé. Même ceux qui ne sont pas Togolais, leur vie aussi a changé. La vie d'Edouard a changé, Edouard Adima a changé, de Okisawa a changé. Tous les fondateurs togolais et donc africains, il faut savoir que leur vie a changé grâce à un passif. Comme je me plais à le dire, et pourtant on n'a pas encore gagné un seul dollar. Donc, quand je vois ce qu'on nous offre, et c'est ça, je m'apprête à vous offrir aujourd'hui, à partager, les produits qu'on nous offre, en étant dans le domaine, je dis, comment j'aurais pu faire pour rater ça? Qu'est-ce qui aurait pu se passer pour que je puisse rater une telle opportunité? Eh bien, il suffisait tout simplement de n'avoir jamais connu Naka, de n'avoir jamais connu Bienvenue. Eh bien, vous ne m'aurez jamais connu non plus parce que moi, je ne serais pas dedans. Et ma vie serait tout autre, c'est-à-dire misérable, sans avenir, sans espoir. En payant mes factures comme tout le monde, en croulant sous les factures, le PDG a dit, ce n'est pas ça notre vie. On n'est pas né pour crouler sous les factures mensuelles, annuelles, quotidiennes. Non, la vie, c'est autre chose. On est né libre, on est né absolument parfait et absolument riche. On doit pouvoir grandir, mourir, vivre heureux et riche. C'est ce qu'il nous donne en fait de par ces produits-là. Mais j'ai bien vu que hier, Naka, Jérôme Mike et l'équipe, vous avez essayé de démontrer ça. En vous citant, je n'oublie pas tous les autres. Les Nadou, les Dr Béni, les Marie Pendi, les Hawa, tous les leaders qui étaient là. S'il vous plaît, si vous étiez là, sachez que je vous ai nommé. Je voulais faire ce point-là avant qu'on ne démarre le partage, parce que c'est un événement qui a eu lieu hier lors de l'anniversaire d'ingénieur Mike, qu'on souhaite encore un joyeux anniversaire. Je crois que lui, il nous a offert plutôt un cadeau d'anniversaire, plus que nous, on l'a offert quelque chose. Merci, merci beaucoup. Je reviens donc au sujet qui nous occupe pour vous dire que on va parler d'un autre produit aujourd'hui au virtuel. Ceux qui n'ont pas pris la peine encore d'aller dans leur back-office, allez dans votre back-office. C'est votre business. Allez voir ce que le PDG nous a mis dedans. Et puis, regardez votre lien 69.
dans mes liens, vous allez voir, il y a un site Internet qui ne ressemble à aucun autre dans le monde. Moi, je n'ai jamais vu un autre site comme ça. Il a mis ce qu'il y a de mieux, le meilleur donc, de la technologie informatique dedans. Vous allez voir les robots qui vont nous conduire dans nos voitures et qui maîtrisent, qui conduiront mieux que nos chauffeurs. Nous allons avoir les outils que je vais vous partager là, comme au virtuel, qui vont nous permettre non seulement que le robot nous fasse rouler en toute sécurité, mais de pouvoir transférer nos données en toute sécurité, qu'importe les cybercriminels qui sont là dehors, nous allons être en toute sécurité. Voilà. Donc, maintenant, je vais partager mon écran pour qu'on voit qu'est-ce que c'est cet outil-là au virtuel. Et je ne vais pas m'étendre sur la partie technique parce que c'est un produit très, très technique. Je le dis et je le répète. Et je voudrais que vous compreniez juste à quoi il peut servir. Qu'est-ce qu'il peut apporter, vous, dans votre vie quotidienne et pour vous sécuriser, pour vous mettre en confiance lorsque vous naviguez sur Internet. Lorsque vous échangez les données avec vos pairs, avec vos amis, avec des partenaires, des clients, en quoi est-ce que au virtuel peut être utile? Et on va voir ensemble qu'est-ce qu'on peut retenir donc, de cet outil-là. J'espère que mon écran est visible. Alors, c'est un slide qui va être un peu long. Je vais, moi, m'efforcer de l'écouter parce qu'il y a beaucoup à dire sur un tel outil. Et je conseillais d'aller dans son back-office. Si vous allez dans votre back-office, vous allez avoir l'occasion donc de voir ici ce logo-là. S'il est visible sur votre écran, c'est nouveau. Enfin, c'est un logo qui existait de là-bas, on connaissait. Mais là, il est mis vraiment en perspective et vous allez le voir en grand et il rayonne. Il rayonne tout simplement parce qu'il va nous permettre, nous aussi, de rayonner en toute sécurité. Il s'appelle OVirtual. OVirtual, c'est au virtuel, en fait, en français. Et je ne sais pas si on va garder au virtuel ou au virtual. Je vais, indépendamment du slide, parler de au virtual tantôt ou au virtuel tantôt. Mais dans tous les cas, nous parlons de notre VPN qui va nous permettre de sécuriser notre réseau n'importe où dans le monde. N'importe où vous êtes dans le monde, vous allez enfin utiliser un VPN pour le cryptage des données et leur transport avec des comptes de réseau. Vous savez, les VPN, ça existe aujourd'hui. Le nom même, on pense que c'est un nom français, c'est un nom anglais. VPN pour Virtual Private Network. Donc, réseau virtuel privé ou réseau privé virtuel. Vous pouvez l'énoncer comme ça. Ça se dit, les deux. C'est ça, en fait. On nous offre un réseau virtuel à côté d'un réseau physique que nous avons pour pouvoir naviguer confortablement sur Internet et pouvoir aussi envoyer les données en toute sécurité. Donc, mais avant ça, c'est un produit qui fait partie donc, de notre portefeuille, de tout l'écosystème on-passif que vous connaissez, qu'on a eu à partager déjà. On est au 12e produit de présentation aujourd'hui. Et au virtuel est un des produits phares donc pour la communication. Les deux autres produits dans la famille de communication sont OMail et ONet. On les a déjà présentés. Et aujourd'hui, on va parler donc de au virtuel. Si vous cherchez au virtuel dans tous les produits, dans les cartes de produits ici sur le site onpassif.com/produits, vous allez voir ici, c'est ça au virtuel et dont on va parler. Alors, maintenant, c'est important maintenant que je vous parle de pourquoi on doit sécuriser notre présence en ligne et comment on peut le faire. Quelles sont les fonctionnalités qui peuvent nous permettre de le faire ou les outils
Maintenant qu'on sait qu'on a un outil à côté de ce qui existe, quelles sont les fonctionnalités de cet outil-là qui vont nous permettre, dans l'anonymat, de pouvoir sécuriser notre présence, notre accès à Internet, nos échanges sur Internet, pour que ces données sensibles ne soient pas interceptées, ni verrouillées, ni violées, ni piratées par des pirates digitaux, donc des pirates qu'on appelle les cybercriminels. Et pour ça, nous avons donc le VPN qui nous permet d'encrypter ça. C'est un outil d'encryptage et de transmission donc, de ces données. Si vous voulez sécuriser votre réseau, si vous voulez vraiment explorer votre trafic à travers un environnement sécurisé, crypté de bout en bout et qui vous donc débarrasse de tous les autres criminels qui sont là, eh bien, c'est l'outil qu'il va falloir adopter bientôt et c'est celui que le marché va adopter, et j'en suis sûr. Donc, intéressons-nous pour cela à la vision même de OVirtual. OVirtual a été créé pour nous permettre de crypter les données et de crypter notre réseau. Le compte du réseau qu'on a, lorsque notre fournisseur d'accès Internet nous donne un compte, on peut le crypter pour qu'on ne puisse pas savoir qu'est-ce qu'on envoie, d'où on l'envoie et à qui on envoie ce que nous envoyons. C'est nos données, c'est notre vie et parfois c'est la vie de notre organisation. C'est très important. Donc l'objectif, c'est de pouvoir sécuriser vos données avec un outil VPN, donc un outil Virtual Private Network, donc réseau privé virtuel. Et cet outil-là, il est le plus fiable de ce que vous ayez jamais connu jusqu'alors. Mais c'est important de savoir ce que c'est un VPN, n'est-ce pas? Au fait, un VPN, comme je l'ai dit, l'acronyme ici en anglais, c'est Virtual Private Network, VPN. Mais en français, l'acronyme réfère à réseau privé virtuel, RPV, ou réseau virtuel privé. Les deux se disent. RVP ou RPV, c'est un VPN. C'est un système, en fait, qui permet de créer un lien direct entre des ordinateurs distants. Je suis ici, vous êtes en Amérique, et bien on va communiquer entre de nos deux ordinateurs. Ben, c'est ce que je fais, la preuve. Donc, je suis en train de me présenter à partir de mon ordinateur, ce webinaire. À partir de votre smartphone, votre ordinateur, vous recevez les informations que je suis en train d'envoyer. Ça va passer par le réseau. Et sur ce réseau-là, sur mon réseau ici, il faut que je puisse les crypter. Sinon, tout ce que je suis en train de dire, quelqu'un est en train de nous écouter. N'est-ce pas? Pour éviter ça, eh bien, il nous faut un VPN. Ça isole les échanges du reste du trafic qui se déroule sur les réseaux de télécommunications publiques. Nous sommes sur un réseau de télécommunications publiques actuellement que j'ai. Et pour ce faire, le VPN devient nécessaire. Voilà ce qu'on appelle un VPN et on l'utilise donc aujourd'hui de plus en plus dans le télétravail. Depuis Covid, on l'utilise beaucoup. Mais on l'utilise énormément en informatique, surtout lorsqu'il s'agit de cloud, les nuages. Informatique de nuage ou à nuage, c'est le cloud. Les centres de données ne sont pas là où vous connaissez, c'est quelque part en Inde, en Amérique, en Afrique ou en Europe. C'est le cloud, c'est ça qu'on appelle les nuages. Vous vous connectez et vous ne savez pas où vous êtes connecté. Mais avec un VPN, vous allez pouvoir donc être sécurisé sur votre connexion. Ça permet donc d'accéder en toute confiance à Internet public via donc votre réseau privé sécurisé. Même si vous utilisez l'Internet public, vous allez le rendre privé et sécurisé. Alors, le VPN permet aussi de pouvoir cacher votre adresse IP. Ceux qui s'en rappellent, ceux qui étaient là lorsque nous avons parlé de Otraka, ils se rappellent que nous avons dit que Otraka peut localiser votre adresse IP et vous envoyer du trafic, donc savoir qu'est-ce que vous envoyez comme trafic. Eh bien, c'est là que le VPN vient jouer un rôle. Donc, il vous protège, il protège votre adresse IP, il protège vos données personnelles. Il peut cacher aussi votre activité en ligne, des regards indiscrets des cybercriminels. Et c'est le moyen le plus sûr
donc un point d'accès Wi-Fi privé. Lorsque vous utilisez votre Wi-Fi que vous a fourni, je ne sais pas, votre fournisseur d'accès à Internet parfois, il faut savoir que ces données-là sont publiques lorsque ça transite sur un réseau public. C'est connu des gouvernements, c'est connu des cybercriminels. Mais VPN peut aussi dissimuler les informations relatives à votre emplacement physique, tout en les sécurisant. Grâce à quoi? Grâce au système de cryptage. On va le voir. Qu'est-ce que c'est le cryptage? Et donc, le VPN peut s'avérer un outil incroyablement efficace pour préserver la confidentialité, votre confidentialité lors de vos voyages. Lorsque vous arrivez dans un hôtel et que vous prenez votre chambre, on vous dit qu'il y a Wi-Fi ici, vous commencez à l'utiliser, parfois vous ne faites pas attention et vous choisissez le Wi-Fi pour inviter, pour guest, c'est-à-dire celui qui n'a pas de mot de passe. Eh bien, il faut savoir que vous vous exposez à un gros risque. Que lorsque vous allez envoyer vos données, imaginez vous allez utiliser le réseau pour payer votre hôtel ou pour payer, pour commander, je ne sais pas, manger, restaurant. Eh bien, les informations de votre carte bancaire sont visibles. Vous avez utilisé un réseau non sécurisé pour le faire. C'est là où vous aurez besoin alors d'un VPN pour crypter ces données-là, pour que ces données-là ne soient pas détectables et interceptées, donc violées et piratées par les cybercriminels qui sont là à signifier, qui sont là sur les réseaux à signifier. Ce n'est pas seulement les Russes qui le font, c'est un peu partout dans le monde que ça se fait. Et c'est vraiment un jeu d'enfant, vous savez. Donc, cet outil-là va nous préserver, donc va préserver de notre confidentialité lors de nos voyages et surtout l'utilisation de Wi-Fi public, même aussi l'utilisation d'Internet à la maison est assujettie à cela. Faites attention lorsque vous voulez utiliser Wi-Fi, lorsque vous utilisez le réseau public, que vous avez un VPN. Et comment fonctionne alors un VPN? C'est très simple. Un VPN, c'est comme un tunnel secret et qu'on a construit pour contourner une autoroute très fréquentée. Donc, vous allez prendre l'autoroute. Avant de prendre l'autoroute, vous venez de chez vous, vous prenez une voie nationale ou départementale, et puis à un moment donné, vous devez prendre un échangeur pour prendre l'autoroute. Vous allez rentrer sur l'autoroute et, mon Dieu, vous avez là des chauffards, des gens qui ne respectent pas le code de la route et qui vont vous créer un accident, voire parfois un accident mortel. C'est pour éviter ça, si on interpose dans le domaine informatique, dans le domaine de cybersécurité, c'est pour cela qu'on dit, qu'on compare cela à une autoroute très fréquentée où il y a des chauffards et on crée alors un tunnel pour vous. Au lieu de prendre l'autoroute, vous prenez l'échangeur et vous sortez directement, vous rentrez dans ce tunnel-là à toute vitesse et qui va vous conduire donc directement à destination en évitant les mauvais conducteurs, en évitant les pièges à vitesse, en évitant aussi certains radars et inopinés qui ne sont pas à leur place et va vous conduire jusqu'à destination sans encombre. Voilà comment fonctionne un VPN. Si on le transpose maintenant dans le domaine digital, c'est tout simplement, il va vous créer un tuyau comme ça, un tunnel ici. Moi, je suis sur le site A, ben c'est comme ma voiture, donc je la démarre. Et puis, je roule. À un moment donné, ici, j'ai ici un serveur, donc VPN. Ce serveur-là, je sors de mon échangeur et il me dit, attention, voilà les règles, il me met un panneau. Voilà les règles, la langue qu'il faut parler. Et là, ici, c'est une porte coupe-feu, c'est un firewall. Et là, il va m'encrypter mes données. Donc ici, il prend ma plaque, il prend ma destination et il s'assure que cette plaque-là va sortir ici indemne et dire que c'est de bout en bout, j'ai roulé jusqu'à la fin de mon parcours sans accroc, sans égratignure, sans accident. Donc, il va encrypter mes données ici
Il va dissimuler mon adresse IP et il va me mettre donc dans ce tunnel Internet ici sur le cloud, dans le nuage, et il va envoyer ces informations-là jusqu'au destinataire. Mais avant que ça arrive au destinataire, il passe aussi par un système ici, donc de porte-coup-de-feu, le serveur qui va décrypter les informations qui sont venues d'ici et les livrer là. Ce trafic crypté-là sera envoyé donc sur Internet, sur le réseau public ici. Sans le VPN, tout ce parcours-là est visible de tout le monde. C'est comme si je roulais sur l'autoroute. Mais avec le VPN, je suis dans le tunnel. Si c'est ma seule plaque qui passe, donc je suis le seul à être visible. Voilà. Et une fois qu'on a ces données-là entrantes qui suivent ce chemin et passent par cette connexion cryptée, ces données vont arriver au destinataire, mais en toute intégrité. Donc, ils n'ont pas, leur intégrité n'a pas été violée ou piratée. Ça crée la confiance. Et alors, on peut travailler tranquillement en disant, de toute façon, moi, j'ai un VPN, donc je n'ai pas peur des cybercriminels. Je peux rouler tranquillement jusqu'à destination. Il n'y a pas de pirates sur cette autoroute. Le tunnel m'amène à la maison. Lorsque vous vous connectez donc à Internet via votre réseau à la maison, votre appareil se connecte d'abord via un routeur et un modem. C'est les deux qui vous permettent maintenant, et que vous a fourni votre fournisseur d'accès Internet, qui vous permettent maintenant d'aller donc sur Internet et utiliser ce réseau privé-là, virtuel. Le réseau privé virtuel, donc c'est un outil, c'est un bout de code que vous allez installer. C'est facile, c'est un clic et vous l'avez sur votre portable ou sur votre ordinateur et vous l'utilisez. C'est payant, ce n'est pas gratuit, il faut savoir et on va le voir tout à l'heure. Et donc, le VPN intercepte vos données, les crypte avant qu'elles n'atteignent Internet. Vous avez vu la porte coupe-feu, avant qu'elle atteigne Internet, eh bien, c'est crypté, et on met ça sur Internet. On ne peut pas le lire et, pardon. Et on peut l'envoyer donc au destinataire. Si donc vous allez en ligne et toute votre activité Internet est liée à votre adresse IP, il faut savoir qu'il est accessible à votre fournisseur Internet. On l'a déjà dit. On l'a dit pour Otracker et les publicitaires et les spécialistes du marketing et les personnes de votre réseau et aussi les entités gouvernementales qui ont besoin de vous suivre, donc de faire une surveillance légale. À partir du moment où ces données sont visibles, vous êtes obligé d'avoir un outil qui les rend invisibles, qui les invisibilise. Et c'est VPN qui peut le faire. Le fait aussi que le VPN masque votre adresse IP et le crypte vos données signifie tout simplement que vos données ne peuvent plus être interceptées par qui que ce soit avant qu'elles ne soient livrées à leur destinataire. Et donc, on ne peut pas savoir votre positionnement, votre emplacement physique. Ce qui fait que vous pouvez même consulter des sites parfois interdits. Mais rassurez-vous, si les sites sont interdits par le gouvernement, le VPN qui va être fourni dans notre eau virtuelle va vous le signaler. Vous ne pouvez pas aussi aller sur ces sites-là. C'est la même chose pour les sites malveillants. Du coup, donc, un VPN est considéré comme un outil de sécurité, en fait. Et c'est un outil de sécurité essentiel pour le télétravail, pour le distanciel et son utilisation lors d'une connexion publique. Sur un réseau public non sécurisé, par exemple dans un hôtel ou dans un café, comme si vous utilisez les cybercafés, il faut savoir qu'un pirate, un cybercriminel peut vous espionner, peut voir vos informations que vous envoyez, comme vos mots de passe, comme le numéro de votre carte bancaire que vous avez tapé, comme les touches que vous avez tapées sur votre clavier, il peut vous signifier. Donc, en signifiant votre réseau, il peut avoir ces informations-là, parfois financières, qui peuvent vraiment vous faire du mal parce que ça a ruiné beaucoup de personnes ou beaucoup d'entreprises. Certains cybercriminels ici peuvent être même en mesure de savoir exactement votre mot de passe que vous avez tapé sur votre clavier ou le logiciel que vous avez installé. Là, vous le savez aussi, parfois,
vous visitez un site, à la fin, vous avez d'autres sites qui apparaissent et vous demandent de cliquer dessus. Ne cliquez pas par hasard. Prenez soin de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière le site. Parfois, c'est du phishing. Donc, c'est des cybercriminels qui font ça. C'est l'hameçonnage. On appelle ça l'hameçonnage. On vous tend l'hameçon et puis vous mordez là-dedans et alors vous êtes pris. Alors, certains réseaux publics Wi-Fi ici peuvent aussi nécessiter un mot de passe avant d'être utilisé. C'est ce que je disais quand vous êtes à l'hôtel. Il y a les réseaux qui sont sans mot de passe, donc pour inviter vos guests. Et puis, il y a des réseaux qui sont avec mot de passe. Privilégiez les réseaux avec mot de passe parce que ça vous sécurise davantage. Mais parfois, même le mot de passe est facilement accessible aussi à tous. Si c'est un mot de passe très facile, eh ce n'est pas un problème pour les cybercriminels. Eux, ils savent rapidement, en un tour de main, donc les décrypter et puis accéder à votre compte. Alors, une fois qu'on sait ça, intéressons-nous maintenant à ce qu'est un eau virtuel. Eau virtuel que OnPassive nous crée est un réseau donc virtuel privé ou un réseau privé virtuel. J'ai dit les deux se disent. Donc, RPV ou RVP, c'est un VPN qui crypte donc les données et les transmet depuis différents endroits dans le monde. Ce n'est pas important là où vous êtes. Quand vous avez eau virtuelle, vous pouvez l'utiliser pour pouvoir accéder, transférer les données cryptées, les transmettre à vos partenaires interlocuteurs. Et si vous voulez aussi protéger votre réseau, c'est l'outil vraiment idéal pour capturer votre trafic en désactivant tous les autres tunnels qui sont là. Et il les sécurise. Et alors, il n'est plus possible que vous soyez suivi par qui que ce soit. D'autres fonctionnalités d'eau virtuelle sont la transmission à haute définition, d'accord, qui vous permet donc d'accéder à Internet de haute qualité, ou le Smart VPN qui analyse la qualité de la connexion et évite d'autoriser les connexions à haut risque qui sont vulnérables et qui sont propices donc aux attaques des pirates. Ça, avec le Smart VPN que nous avons dans eau virtuelle, on va pouvoir alors ici augmenter la qualité de notre connexion. Sans parler aussi que comme c'est crypté et la taille donc, du message est réduite, on va pouvoir utiliser une bande passante optimalisée, donc d'aller plus vite. Ceux qui souffrent aussi des problèmes donc, de données de bande passante. Voilà une bonne nouvelle. Et ça, c'est OnPassive qui nous l'offre. Eau virtuelle nous permet aussi d'étendre le VPN à tous les appareils de notre système, de notre réseau, et à tous les systèmes d'exploitation aussi que nous avons en cliquant seulement quelques boutons qui nous fournit et c'est fait. Donc, il n'y a pas beaucoup ici à faire pour pouvoir le maîtriser. Au virtuel, ce réseau virtuel donc de OnPassive crypte, comme j'ai dit, les données avant de les transmettre. Il envoie aussi sur notre réseau, si nous voulons crypter notre réseau, eh bien, il va le faire et il va suivre notre trafic en désactivant, comme j'ai dit, les suivis. Donc, c'est l'outil le plus fiable pour protéger nos données et surtout nous aider à obtenir la confidentialité dont nous avons besoin pour pouvoir donc naviguer ou échanger les données Internet en tout anonymat. D'accord? Et quand vous avez besoin aussi d'accéder aux connexions du réseau public, par exemple, des sites qui ne sont pas recommandés, eh bien, eau virtuelle va vous aider à pouvoir naviguer là-dedans parce qu'il va vous signaler si le site est recommandé ou pas. En résumé, je voudrais rappeler ici les fonctions principales que eau virtuelle nous apporte, c'est qu'il nous évite les attaques de logiciels malveillants, des applications malveillantes parfois, comme j'ai dit, qui viennent donc des cybercriminels ou des virus qui n'a pas fait vraiment cette mauvaise expérience d'avoir eu un virus sur son PC ou sur son portable et puis tu perds les données, tu perds tes contacts et puis finalement, tu ne sais plus communiquer avec tes contacts ni tes proches, etc. C'est très déplaisant.
OK. Parfois, ça va jusqu'à attenter à la vie des gens. Mais il nous prévient aussi du vol des données. Et il nous permet d'utiliser donc le VPN sur plusieurs appareils et plusieurs systèmes d'exploitation différents. Il analyse la qualité d'Internet et propulse aussi ici notre expérience d'utilisation d'Internet grâce à l'intelligence artificielle qui est native dans OVirtual. Ces 6 fonctionnalités principales-là, il faut les retenir. Je vais les reprendre pour que chacun puisse les retenir, repartir avec en disant, voilà, OVirtual me permet de cacher mon adresse IP et d'avoir un accès aux informations sur Internet de n'importe où dans le monde. Ça, c'est 1. 2, il me permet de diffuser en haute définition parce qu'il analyse la qualité aussi du réseau. Donc, je vais pouvoir avoir la meilleure information de haute qualité que je diffuse. C'est la deuxième fonction principale. La troisième, c'est qu'il nous évite des connexions à haut risque. Troisièmement, il permet d'étendre notre VPN sur plusieurs appareils à partir d'un clic. Et cinquièmement, je l'ai déjà dit, la qualité, l'analyse de la qualité d'Internet. Et enfin, 6e valeur clé, c'est qu'il désactive le suivi. On ne peut plus suivre notre adresse IP, on ne peut pas suivre les informations que nous donnons, sauf dans le cas vraiment légal. Mais là, nous sommes tranquilles. On peut alors naviguer, surfer avec toute confiance sur Internet, échanger les données. Mais OVirtual nous le permet. Alors, un peu plus en détail, comment ça fonctionne, ces fonctions-là. C'est ces fonctionnalités principales de OVirtual. D'abord, vous avez là une clé unique principale qui vous permet d'accéder à différentes informations ici de n'importe où dans le monde, où que vous soyez. 2, vous avez une diffusion à haute définition, une diffusion HD, comme on le voit sur notre écran. On peut déjà l'habitude de dire que plus l'écran est grand, et meilleure est la qualité donc, de l'information qu'on va avoir. En fait, c'est ça. Essayez, par exemple, d'aller sur le site en utilisant le lien 69, comme je le disais, et utilisez-le sur votre portable, mettez-le sur votre PC, et bien, projetez-le sur votre écran, grand écran, vous allez voir la différence de la haute définition, dans la qualité qu'on obtient. C'est vraiment unique, ça vient en passif. La troisième, c'est que vous avez la possibilité ici d'éviter les connexions à haut risque, comme je l'ai dit. Donc, dès que vous vous connectez à un site qui est marqué haut risque, eh bien, il vous dit ici alerte rouge. Vous avez ici un drapeau rouge qui va vous stopper net de ne pas aller sur ce site parce qu'il est à risque. Et puis, nous avons la possibilité d'étendre donc OVirtual, dans ce VPN-là, sur différents appareils. Nous avons Android, nous avons OS, enfin, de iPhone. Donc, nous avons un PC Linux, nous avons un PC Windows, nous avons tout ce que nous avons, ou bien nous avons OS, WebOS et de Google. Tout ça, il s'adapte automatiquement à partir d'un clic, donc on peut étendre donc, sur les différents postes sur notre réseau. Et là, l'analyse de la qualité, donc il analyse la qualité que nous avons d'Internet pour nous permettre la meilleure expérience possible. Et enfin, nous avons la possibilité aussi ici d'avoir le suivi désactivé. Et donc, ça nous permet de surfer en toute confiance, en toute tranquillité. Et sur le marché aujourd'hui, est-ce qu'il y a des fournisseurs de VPN? Oui. Est-ce que nous tous, nous avons des expériences différentes d'utilisation de VPN? Mais ici, je prends les top 6 qui m'ont été fournis par ingénieur Mike. Et après, on va analyser qu'est-ce qui fait leur différence, leur point fort. Le premier, c'est CyberGhost. Et CyberGhost utilise un système de cryptage qu'on appelle AES, que on va voir aussi tout à l'heure, à 256 bits. Les protocoles de OpenVPN et WireGuard sont utilisés. Il faut juste retenir que
c'est un VPN qui est utilisé, un fournisseur de VPN ici qui est utilisé. C'est un outil, c'est comme notre OVirtual, sauf que quand notre OVirtual va être lancé, eh bien, vous allez voir, on va être nettement meilleur, on le verra. NordVPN, c'est le deuxième, qui a un grand réseau de serveurs avec une politique aussi vérifiée d'absence de log, c'est-à-dire que de journaux qui sont enregistrés en ligne et offre aussi des fonctionnalités très avancées. Et nous avons troisièmement Surfshark. Surfshark est un VPN abordable qui est aussi ici doté de diverses fonctions. Alors là, la confidentialité et la sécurité, c'est l'axe principal donc, de ce VPN-là. Vient ensuite Proton VPN. Lui dispose aussi, comme CyberGhost, ici d'une version qui peut être cryptée avec iOS 256 bits. Voilà. Mais lui, il a deux versions. Il y a une version gratuite que vous pouvez télécharger sur Internet et utiliser. Mais il y a une version premium que je conseille si vous voulez utiliser un VPN. Allez toujours vers une version payante qui vous permet alors en ce moment-là de bénéficier de ces fonctionnalités premium pour bien sécuriser vos données. Le cinquième, c'est ExpressVPN qui est très rapide avec des serveurs dans plusieurs pays, 294 pays, mais appartient à une juridiction plus sûre ici. Et enfin, le Viper VPN qui est utilisé pour améliorer les vitesses et maintenir donc une sécurité robuste. Maintenant, regardons le test comparatif de ces VPN et leur classement en termes de performance. Comment on les classe? Il faut savoir que quand vous êtes sur Internet, vous allez envoyer des informations, des données, donc des fichiers, etc., ou des messages. Ça, c'est le chargement. D'accord? Ça en montée. Vous téléchargez, donc vous allez sur Internet, vous téléchargez un fichier qu'on vous a envoyé dans votre WhatsApp, on vous a envoyé une vidéo, une photo, vous téléchargez. Ça, c'est un mode téléchargement, donc c'est un mode descente. Donc, en mode descente, on est toujours plus rapide qu'en mode montée, n'est-ce pas? Et c'est ça qu'on a comparé, cette vitesse-là qu'on a comparé. C'est une vitesse combinée de téléchargement et donc de chargement, c'est-à-dire d'envoi, et des données, des fichiers, etc. Et on analyse les performances globales au niveau donc, de tous ces réseaux-là. Alors, on voit que c'est notre VPN qui est meilleur, et que ce soit en téléchargement qu'en chargement, c'est-à-dire en envoi. Le deuxième est Private VPN. Et puis après, on a les TorGuard, les Pure VPN qui suivent. Enfin, on a le Proto VPN. Le Proton VPN ici, qui est le dernier. Enfin, bon, il n'offre pas toute cette performance-là, mais on va voir pourquoi. Et on les a testés, on les a comparés dans 3 zones géographiques distinctes. D'abord, sur la côte ouest américaine, donc des États-Unis d'Amérique, au Royaume-Uni, c'est en Europe, et en Asie, au Japon. Donc, en les comparant sur les 3 zones, c'est pour voir leurs limites. Parce que parfois, les VPN sont très bons dans une zone, mais très, très mauvais, médiocres dans d'autres. Et il faut savoir pourquoi. Et là, on s'intéresse à savoir qu'est-ce qui les différencie en fait. Ce qui les différencie ici, les attributs ici, le premier de ces attributs, c'est d'abord la vitesse de connexion, que je dis, on mesure ça en mégabits par seconde. Et ces attributs-là, c'est ce qu'on a comparé. Notre VPN est venu en top, en premier par rapport aux autres. Vous voyez, les autres sont un peu en avant-plan, en arrière. Donc, mais il y a d'autres aussi, il y a d'autres fonctionnalités. Par exemple, ici, la vitesse optimale. Est-ce que les autres garantissent ça? ExpressVPN ne garantit pas une vitesse optimale, alors que notre VPN le garantit, comme ici, le Private VPN et le Proton VPN. On voit bien ici que le Pure VPN ne le garantit pas. Et vient alors les serveurs. On a vu que il y a le Proton VPN avec beaucoup de serveurs et Pure VPN avait des serveurs. Et ici, NordVPN a aussi plus de 5500 serveurs. Il faut savoir que ça, c'est sans commune mesure avec nous, nos serveurs, qu'on va avoir. Probablement, nous allons avoir des centaines de milliers dans nos clouds, dans nos centres de calcul, à nous, pour pouvoir accueillir des milliards donc, de connexions.
Alors, est-ce qu'il garantit aussi l'enregistrement de l'activité ou pas? Ça, tous doivent le garantir. Et puis, la messagerie à la clientèle. Donc, s'il y a un problème, que vous recevez un email. Cette performance-là a été faite, l'analyse, enfin, la comparaison a été faite par l'étude AV-Test, av-test.com. Vous pouvez aller sur ce site-là. C'est le source pour voir le rapport complet, datant de février 2021, il n'y a pas longtemps. Maintenant, intéressons-nous à l'encryptage. L'encryptage AES, donc on appelle Advanced Encryption Standard, c'est vraiment la norme d'encryption ou d'encryptage standard et standardisée. Et c'est une norme qui est utilisée en cybersécurité. C'est une technologie donc de cybersécurité qui permet, via le processus de dissimulation de données électroniques, grâce à un algorithme de décryptage symétrique, approuvé bien entendu, soit de 128 bits, soit de 192 ou de 256 bits de la norme, donc de cette norme-là. Et elle est aussi connue sous le nom de FIPS 197. C'est des noms techniques que je ne demande à personne ici de retenir, mais c'est pour vous montrer, lorsque vous entendez parler donc de standard AES, cryptage, vous allez le comprendre. Alors, vous pouvez demander, est-ce que mon VPN, il a ce standard-là ou pas? Cette norme de sécurité informatique permet donc tout simplement de sécuriser le cryptage des informations et surtout, généralement, des informations top secrètes, donc gouvernementales ou de sociétés qui doivent l'être, qui doivent être gardées secrètes. Regardons maintenant comment cette norme-là de cryptage fonctionne. D'abord, je vais prendre un exemple. Et moi, Orphée, ici, je suis l'expéditeur, l'envoyeur de messages. Au bout là-bas, en Amérique du Nord, notre destinataire, c'est Naka. Je veux lui envoyer un message top secret. Je ne veux pas que ce message-là soit intercepté, connu. Qu'est-ce que je fais? J'ai besoin donc d'adopter ce fonctionnement-là, ce processus-là. D'abord, mon message que j'envoie, c'est en clair. Je lui écris WhatsApp. On vous dit que WhatsApp est crypté de bout en bout. Je lui écris, bonjour Naka, écoute, voici le compte fondateur et son numéro de carte bancaire pour le paiement. Ce message-là va rentrer sur le serveur d'encryptage grâce à mon VPN. C'est ce serveur de cryptage qui va donc crypter le message avec une clé secrète. Cette clé-là est hébergée sur le serveur. Et une fois que c'est encrypté, le test maintenant peut être chiffré. Et c'est un message, ce message que j'ai envoyé, si vous regardez ce message-là, il sera tellement long, illisible. Mais il est chiffré et c'est le message chiffré maintenant qui va être envoyé par un canal sécurisé, donc de mon VPN. Ce canal sécurisé va arriver sur le serveur de destination pour Naka. Et il y a la même clé doit être aussi disponible sur ce serveur de décryptage pour pouvoir décrypter le message et envoyer donc à Naka qui peut le lire pour dire ben, de Orphée, bonjour Naka, j'ai un fondateur avec ici un compte et sa carte bancaire pour le paiement. Ce message-là est vu seulement de Naka. C'est ce qui nous permet d'envoyer au quotidien des milliards de messages, par exemple sur WhatsApp. Et c'est ce qui permet aussi que je puisse présenter ici, donc là, cette information qui n'est vue que par vous et moi, dont les autres qui ne sont pas sur notre réseau ici, connectés sur Zoom, ne pourront pas le lire. C'est ça le fonctionnement donc, de cette norme de cryptage avancée et AES. Pardon. La norme AES, donc, utilise un chiffrement par bloc symétrique. Et ces blocs de 128 bits, comme on a dit, sont à clé unique, comme vous l'avez vu. Chiffre et déchiffre les informations. Chiffre avant d'envoyer, déchiffre à la réception. Et le processus d'encryptage va créer alors ce chiffrage-là avec une conversion illisible. Donc, illisible de quelqu'un qui veut lire le message parce que ça n'aura aucune signification pour les profanes, pour les humains. Mais pour la machine ici, c'est indéchiffrable.
Et en clair, vous allez recevoir les messages que les humains peuvent lire et comprendre une fois que c'est déchiffré par la clé de déchiffrage. Le résultat, c'est que le test est toujours chiffré, iOS, et ne peut être lu avant qu'une clé secrète ne soit utilisée pour le décrypter. Ceux qui utilisent des mails aussi cryptés, c'est comme ça. Et nous avons la chance, nous allons avoir un mail très sécurisé crypté. Aujourd'hui, il y a les mails cryptés comme Proton Mail pour ceux qui utilisent. Ou si vous ne savez pas, vous pouvez taper sur Proton Mail en un mot.com. Vous allez voir, c'est un mail crypté que vous allez utiliser. Comme vous utilisez WhatsApp crypté de bout en bout. Enfin, c'est ce que Facebook nous dit, que WhatsApp est crypté de bout en bout. On lui fait confiance pour ça. Mais quoi qu'il en soit, il faut savoir que le marché des réseaux virtuels privés est un marché gigantesque qui atteindra et dépassera les 77 milliards de dollars américains d'ici 2-3 ans. Et ce marché-là va croissant. C'est un réseau privé crypté qui va s'étendre sur tout le réseau public dans ces années à venir. Et le potentiel est énorme. C'est pour cela qu'on nous a créé OVirtual. OVirtual va venir dans ce marché-là et va nous permettre, donc va permettre une croissance exponentielle dans diverses usines, dans diverses entreprises, dans diverses industries, dans diverses organisations publiques comme privées qui vont l'adopter parce que elles auront confiance à un outil qui va leur permettre d'assurer la confidentialité, l'intégrité des données avant de les envoyer et à leur réception. C'est arrivé avec l'émergence d'Internet, en fait. Et ça, pour pouvoir mener donc des activités commerciales, les entreprises font recours de plus en plus vers cette façon de communiquer, cette façon d'utiliser les VPN ou d'utiliser donc un outil de cryptage, de décryptage pour communiquer les données afin d'éviter les risques de cyberattaque. Et il y en a. Vous savez que les vols de données sont aussi en croissance exponentielle dans le monde. Donc, chaque jour, nous entendons qui a été piraté, quelle organisation publique a été piratée. Parfois même, des données médicales et financières sont sur la voie publique parce que c'est les criminels, les cybercriminels qui le font pour faire chanter les gens, pour faire chanter les victimes, en fait. Et ils en tirent évidemment profit de cela. C'est donc cette nécessité de protéger les données et les transactions commerciales qui incite donc de plus en plus d'entreprises à faire recours donc à ces technologies hautement sécurisées qu'on appelle les VPN pour pouvoir échanger, pour pouvoir communiquer en toute sécurité. Et donc, partant de là, nous pouvons être certains que ce marché-là va croître davantage parce qu'aujourd'hui, l'augmentation de vol de données aussi est une réalité tant financière, personnelle, publique comme privée, et dû à l'utilisation d'Internet, de web. Et cela va continuer, il n'y a aucun doute là-dessus. Et c'est vrai, le nombre d'attaques aussi, de cyberattaques va augmenter, mais nous avons la chance, nous avons OVirtual qui va nous permettre de faire face aisément et de pouvoir continuer à naviguer en toute confiance donc sur nos sites auprès de nos fournisseurs d'accès à Internet. Et vous l'avez vu aussi avec la pandémie de COVID, que désormais, les gens travaillent de plus en plus à partir de chez eux, donc télétravail, le distanciel, et que ce soit les professeurs, les employés de bureau, les élèves, les étudiants, nous tous, on a recours de plus en plus à Internet pour fournir nos activités. Donc, ça veut dire que cette situation va continuer à croître et favoriser l'adoption de notre OVirtual et son expansion. La mobilité que nous connaissons aussi et la nécessité pour les entreprises de pouvoir fournir un accès omniprésent au réseau d'entreprises 24 heures sur 24 et permettre aux travailleurs à distance de pouvoir travailler sans compromettre dans ces données-là, eh bien, ça fait que OVirtual a un avenir, mais prometteur dans ce grand marché, ce marché gigantesque. Regardez la croissance de ce marché. Aujourd'hui, nous sommes en 2022
où le marché est estimé à près de 45 milliards de dollars américains. Il faut savoir qu'il y a à peine de 3 ans, on était à peine à la moitié de cela, 25 milliards. Donc, c'est un marché qui double pratiquement tous les 2 ans, 2-3 ans. Et à l'horizon 2026, on estime que le potentiel du marché est à 77 milliards, comme vous avez vu précédemment. Donc, on est là en train de tabler sur 75 à 100 milliards de dollars américains de croissance de ce marché-là dans 3-4 ans. C'est énorme. C'est ce marché sur lequel nous sommes. C'est pourquoi on nous a créé cet outil. Et comme vous le savez, notre PDG, il ne fait rien pour rien. Il a analysé, il sait exactement en son état d'expert dans le domaine marketing digital que nous aurons besoin de cet outil-là. Donc, quand il sera mis sur le marché, voilà le marché que nous ciblons et nous allons pouvoir là-dedans, évidemment, aller conquérir le marché, dont le trafic, les clients qui vont utiliser OVirtual, ça va produire des revenus. Donc, des pommes pour nous, des pommes fruits. Alors, j'aimerais qu'on écoute un peu ici une petite vidéo qui résume un peu ce qu'est OVirtual et surtout le VPN. Donc, en espérant tout simplement que Zoom le permette. Voilà. Voilà ce que OVirtual peut nous permettre d'avoir, c'est d'encrypter nos données, de les transférer et de pouvoir travailler sur les réseaux publics partout où vous êtes dans le monde, que vous soyez en vacances, que vous soyez en voyage d'affaires. Et bien, désormais, vous avez la possibilité de pouvoir travailler en toute
confiance. Voilà, c'est le rôle de OVirtual. Vous pouvez trouver la source d'information sur www.onpassive.com/produit/OVirtuel. Et si vous allez là-dessus, vous allez voir ce que j'ai partagé. Vous allez avoir aussi la foire aux questions. Maintenant, j'aimerais redonner la parole à Bienvenue et à Lida et à Marie-Rose pour prendre vos questions, d'éventuelles questions que vous auriez. Merci pour l'écoute. Voilà, c'est effectivement un sujet absolument technique. Je ne voulais pas rentrer dans le technique parce que si on rentre dans le technique, croyez-moi, c'est complexe. Les chiffrages, la cybercriminalité. Nous avons la chance dans notre groupe d'avoir Dr Belly qui est docteur en cybersécurité. Donc, elle pourra, dans une phase ultérieure, nous faire d'autres conférences sur ce qu'on peut attendre donc, de ces systèmes. Mais nous, avec un jeune Mike, on a essayé de vous partager, que ce soit en anglais comme en français, ce que vous devez savoir sur OVirtuel, notre VPN, le VPN de OnPassive, qui va être donc le numéro 1. Vous voyez tout ce qu'on peut faire. Quand on surfe, on ne sait pas qu'on s'expose à des dangers. Parfois, c'est des dangers vraiment qui deviennent critiques, puisque parfois, il y en a qui perdent leur vie à cause de ça. Voilà, merci à vous, merci pour l'écoute. Et j'ai vu qu'il y a encore des gens qui arrivent, donc il y a des gens qui s'intéressent au sujet. S'il y a des questions, allons-y. À vous, bienvenue. Marie-Rose, Alida. Fantastique, fantastique. Merci beaucoup encore une fois encore aujourd'hui. Et